Sur un théâtre d'opération, les soldats d'un même pays sont connectés via radio ou ordinateur amovible. De cette manière, ils communiquent et repèrent les positions de chacun dans leur zone de responsabilité nationale. Cependant, dans le cadre d'une intervention multinationale, comme c'est le cas en Afghanistan, les soldats travaillent étroitement avec les troupes d'autres nations, toutes dotées de leur propre système de communication. Le lieutenant Kapper, militaire estonien, s'est rendu 2 fois en Afghanistan. Il a identifié certaines difficultés. Par exemple, si je suis en patrouille et que je vois des soldats ennemis et que je dois rapporter l'information à ma base, je ne peux le faire que si cela n'implique que moi et mes soldats estoniens. Mais s'il y a une autre nation dans la zone, les Américains par exemple, exécutant des tâches différentes, et que je repère l'ennemi s'approchant de ses troupes, alors je dois d'abord contacter ma base, qui doit ensuite contacter la base américaine. L'information doit alors descendre la chaîne de commandement via leur réseau, ce qui peut prendre de 5 à 10 minutes. Pour réduire le temps de réaction et permettre un meilleur échange de données entre les différents systèmes nationaux des soldats, l'OTAN développe un système, un programme que chaque nation pourra installer sur son propre équipement. Le commandant de la coalition sur place aura le choix de l'utiliser ou pas. Il récupère l'information, la convertit dans un modèle de données commun, l'envoie, puis reconvertit l'information dans le système de données national avec un impact très faible sur le système national. Le système a été présenté lors d'un exercice en Belgique. Des soldats allemands, norvégiens, hollandais, américains et slovaques ont utilisé le système lors d'un scénario fictif de la coalition. Il leur permet de communiquer plus facilement et de visualiser en même temps la position de chacun. Ils semblent plutôt convaincus. Nous avons différentes nations qui communiquent à un niveau inférieur, celui des troupes au sol. C'est absolument fantastique de voir la position des différentes forces de l'autre côté des frontières. Nous pouvons voir la position des insurgés. En fait, nous pouvons voir à peu près tout. Lors de l'exercice, David identifie un insurgé. Il envoie immédiatement l'information aux autres nations qui le reçoivent sous forme graphique. J'ai des informations venant des Américains. Ils ont des informations à propos d'insurgés se déplaçant vers notre zone. Je peux les voir sur la carte. Ils sont à environ 400 mètres à l'est de notre position. Frédéric a intégré l'armée norvégienne depuis 5 mois. Il a reçu une demi-journée de formation pour le système. C'est très facile à utiliser. Un nouveau système qui pourrait permettre de sauver des vies par une meilleure compréhension du terrain par l'ensemble des troupes sur place. Bien qu'ayant été conceptualisé il y a quelques années, ce système est un parfait exemple de ce que nous cherchons à accomplir dans le cadre de la défense intelligente. Les nations mettent en commun leurs ressources, leurs connaissances, leurs capacités et parviennent à quelque chose de réalisable, de déployable et d'économique à cette échelle. Le système d'interopérabilité pour les troupes au sol a été conçu à partir de retours d'expérience des forces de la coalition lors de l'opération de l'OTAN en Afghanistan. Il sera prêt et disponible pour les nations si elles le souhaitent. Laetitia Chadona pour NATO Channel.